Pendant la nuit, en 2017, une surveillance attentive menée par les techniciens au quartier général de l'Union africaine a détecté une activité suspecte sur leur serveur. Après une enquête méticuleuse, le département informatique a découvert qu'entre minuit et 2 heures du matin, depuis 2012, des données étaient discrètement extraites et transférées vers des serveurs basés à Shanghai, en Chine. Cette révélation a été accompagnée d'une découverte encore plus troublante, la présence dissimulée de micros et de caméras dans les recoins des bâtiments. Il faut bien comprendre que le quartier général de l'Union africaine a été érigé en 2012, cependant aucun pays africain n'avait investi financièrement dans sa construction, celle-ci ayant été entièrement prise en charge par la Chine. La construction a été orchestrée et financée par la Chine, mobilisant des ressources estimées à près de 200 millions de dollars. Ce geste, bien que généreux en apparence, a donc par la suite suscité des inquiétudes quant aux motivations réelles de la Chine. Malgré ça, peu de temps après ces révélations, une réunion d'envergure s'est tenue en novembre 2021, réunissant la Chine et plus de 50 pays africains. Bon, en raison de la pandémie, cette rencontre historique s'est déroulée virtuellement avec des participants à Beijing en Chine et d'autres à Dakar au Sénégal, et au cours de ce sommet, où on aurait pu penser à des représailles de l'Afrique, ce ne fut pas le cas, et la Chine, voulant montrer sa générosité, a annoncé la fourniture d'1 milliard de doses de vaccins contre la Covid-19, dont 600 millions étaient destinés en tant que dons aux pays africains. Bon, en réalité, cette coopération entre la Chine et l'Afrique n'est pas nouvelle, ces sommets existent depuis plus de 20 ans, et celui-ci marque déjà la 8e édition. Cependant, l'influence croissante de la Chine dans l'économie mondiale suscite des préoccupations chez les Occidentaux. En effet, la Chine a massivement investi en Europe au cours des dernières décennies, ce qui d'un côté peut stimuler l'économie européenne, financer des projets d'infrastructure et créer des emplois. Toutefois, cette influence chinoise soulève des inquiétudes, notamment dans les secteurs stratégiques tels que la technologie, les télécommunications et l'énergie. La sécurisation des données, la protection de la propriété intellectuelle et la dépendance économique à l'égard de la Chine sont autant de sujets de préoccupation. Certains redoutent même que les investissements chinois ne soient utilisés à des fins politiques, potentiellement pour influencer les décisions politiques européennes. Les investissements massifs de la Chine en Afrique sont bien plus récents, mais également en augmentation ces dernières années. Ces investissements comprennent des prêts destinés à des projets d'infrastructures majeurs tels que des routes, des ponts, des chemins de fer, des ports, des aéroports et des réseaux électriques. Ces infrastructures sont cruciales pour stimuler le développement économique, faciliter le commerce et renforcer la connectivité régionale en Afrique. Par exemple, le chemin de fer reliant Mombasa à Nairobi au Kenya a été financé par un prêt de plusieurs milliards de dollars accordé par la China Exim Bank au gouvernement kényan. En outre, la Chine accorde des prêts aux gouvernements africains pour les aider à financer leurs budgets nationaux, à combler les déficits budgétaires ou à rembourser des dettes antérieures. Ces prêts, qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars, soulèvent des questions quant aux véritables intentions de la Chine. Certains se demandent si la Chine cherche réellement à favoriser le développement économique de ces nations, encore en développement, à établir des alliances économiques et diplomatiques, ou alors si sa générosité cache des intentions plus complexes, voire prédatrices, visant à étendre son influence sur certains pays. Il est également important de noter que la Chine ne se limite pas aux investissements matériels en Afrique, elle s'engage également dans des initiatives sociales telles que la construction d'écoles rurales ou la modernisation de celles déjà existantes, ainsi que dans des programmes visant à renforcer les capacités éducatives des populations locales. De plus, la Chine participe activement au soutien financier des gouvernements africains en leur accordant des prêts pour couvrir divers aspects de leurs budgets nationaux, détenant ainsi une part importante de la dette externe bilatérale de certains pays africains comme le Kenya. Face à cette montée en puissance économique et diplomatique de la Chine en Afrique, de nombreuses interrogations persistent quant à ses véritables motivations et à l'impact à long terme de ses actions sur la stabilité et le développement du continent africain. Et c'est là qu'il faut voir si le partenariat entre la Chine et l'Afrique, qui semble s'étendre depuis des années, est un partenariat équilibré ou bien s'il tend plutôt du côté de la Chine. L'Afrique émerge comme un continent aux vastes potentialités, abondant en ressources naturelles et en opportunités de croissance économique. Son impressionnante démographie constitue un atout majeur, offrant un vivier de main-d'œuvre qui peut être mobilisé pour exploiter les ressources et stimuler le développement. Parier sur l'Afrique, un territoire en mesure de progresser rapidement, apparaît donc comme une stratégie judicieuse, notamment à la lumière des signes de ralentissement économique qui se manifestent dans les régions occidentales. En dehors des mécanismes traditionnels de financement tels que les prêts, les dons substantiels octroyés par la Chine à l'Afrique témoignent d'une véritable volonté de coopération et de soutien envers le continent. Malgré les critiques soulevées précédemment concernant certaines pratiques douteuses, il est indéniable que la Chine manifeste un réel désir d'établir des relations diplomatiques solides avec les
nations africaines. Cependant, les prêts massifs accordés par la Chine suscitent des préoccupations légitimes quant à leur application pour les pays africains. Les termes et les conditions de ces accords demeurent souvent opaques, et l'exemple du Sri Lanka offre une mise en garde pertinente quant aux risques associés à un endettement excessif. En effet, après avoir consacré un emprunt de 306 millions d'euros auprès de la Chine pour la construction d'un port stratégique, le Sri Lanka s'est retrouvé contraint de céder ce port à la Chine pour une période de 99 ans suite à des difficultés financières majeures. Cette situation illustre de manière frappante la vulnérabilité des pays africains face à un endettement excessif et à une dépendance croissante envers la Chine. Les données alarmantes concernant la part significative de la dette détenue par la Chine dans plusieurs pays africains tels que le Zimbabwe, la Zambie et l'Éthiopie soulignent le risque de surendettement et les conséquences néfastes qui en découlent pour ces économies fragiles. Des voix occidentales se sont élevées pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un piège de la dette, mettant en garde contre des conséquences potentielles dévastatrices d'une dépendance excessive à l'égard des financements chinois. Pourtant, la Chine semble véritablement engagée dans sa coopération avec les pays africains. En témoignent les efforts entrepris en 2019 avec l'annonce de remises de dettes substantielles annulant jusqu'à 3,4 milliards de dollars de prêts sans intérêt contractés par des nations africaines. De plus, la Chine a conclu un accord avec 12 pays africains annonçant l'annulation des droits de douane sur 98% des exports vers la Chine. Ces mesures dénotent une volonté sincère de soutenir le développement économique des pays africains, même si le débat sur les implications à long terme sur la présence chinoise en Afrique continue d'alimenter les discussions. En somme, la dynamique entre la Chine et l'Afrique reflète une relation assez complexe. Elle est caractérisée par des enjeux économiques, politiques et aussi géostratégiques qui méritent franchement de s'y pencher car ça peut mener à des conflits internationaux et des problèmes sur le monde entier. En réalité, la Chine déploie une stratégie ambitieuse en Afrique à travers son initiative Belt and Road, souvent appelée la nouvelle route de la soie. Cette démarche, alimentée par une série de motivations économiques et géopolitiques, vise à établir des liens plus étroits avec le continent africain. Tout d'abord, la richesse des ressources naturelles de l'Afrique attire la Chine. Ses vastes gisements de pétrole, de gaz, de minéraux précieux et ses terres fertiles offrent des opportunités d'approvisionnement cruciales pour l'économie chinoise en pleine croissance. D'ailleurs, grâce à ça, la Chine a une avance considérable sur les Européens par rapport à la voiture électrique, comme le montre si bien Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault. Je ne vais pas faire trop long sur ce sujet, mais chacun sait, et on ne va quand même pas le reprocher à la Chine, c'est que depuis 25 ans, la Chine avait mis en place une stratégie extraordinairement directive en la matière, mettant la main sur une quantité significative d'exploitation minière dans le monde, en Afrique et ailleurs. La Chine domine aujourd'hui entre 60 et 70% de l'accès aux mines nécessaires, aux métaux pour la production d'énergie électrique. Et j'allais dire peut-être un pas plus loin, elle domine entre 70 et 75% selon les métaux, l'industrie de la transformation de ces métaux. En parallèle à ça, l'Afrique représente un marché émergent dynamique avec un potentiel de croissance économique considérable. En investissant massivement dans les infrastructures et les projets de développement du continent, la Chine cherche à renforcer ses liens commerciaux et à accéder à de nouveaux débouchés pour ses produits et ses entreprises. Au-delà des considérations économiques, la Chine cherche à consolider son influence géopolitique en Afrique. En investissant dans des projets d'envergure, en nouant des partenariats stratégiques, elle renforce sa présence dans la région, défiant ainsi les intérêts traditionnels d'autres acteurs internationaux, comme notamment les Occidentaux et les États-Unis. Enfin, la sécurisation de l'accès aux ports et aux voies maritimes est un enjeu crucial pour la Chine. En développant des infrastructures portuaires en Afrique, elle cherche à garantir le bon fonctionnement de ses routes d'approvisionnement et à renforcer sa position dans le commerce maritime mondial. Ainsi, la nouvelle route de la soie en Afrique représente bien plus qu'une simple initiative économique pour la Chine, elle incarne une stratégie globale visant à consolider sa position de leader mondial. En bref, grâce à cette stratégie, la Chine pourra continuer sa croissance forte et devenir la première puissance économique mondiale devant les États-Unis. Cependant, son énorme population qui commence à vieillir sera également un problème à gérer dans les décennies à venir, donc pourquoi pas faire un point sur ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, si vous aimez mon travail, vous pouvez vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.